Vous êtes sur l'émission Tout est accompli, Nous bikoin wi wasi ganho. l'émission sur laquelle je vous avais déjà prêché et annoncé l'évangile éternel de Jésus-Christ, Wi wa de ji wan ko labuko do. Wona gbe ko mavo Jésus Christ on mi de. en vous déclarant que le temps de jugement est accompli. Bo do nu mi do, we do xame sin kan eho. Apocalypse 14, verset 6 à 7 est accompli, Nous de xame we manta wona ki xame izen je tin yo e wa chicheme. selon l'ordre que j'ai reçu du Père. Zondo gbedide de yi si to si oji. Et en parlant de cet évangile, No bo wona gbe ko la du do me cela o. parle de l'avènement du Fils de l'homme, Ko le wa pe to vi to ko do de. son apparition du ciel, Wona na sa o kle do ji dans pe. toute la gloire du Père. Bi ko to ton bi me. Et nous voici dans l'heure de la Mi vérité. de ka nu gbo sin kan me. Dans cette phase, nous sommes, Akpa ko le me mi de o. comme je le dis, Le nko dogbon. ce n'est pas pour vous annoncer notre évangile, ce n'est pour vous prêcher un autre message. Je vais vous parler sur la vérité de cet évangile et vous apporter la lumière sur l'avertissement de l'heure, car Dieu soutient tout chose par sa parole et c'est lui qui a fixé un temps pour chaque chose. Nous sommes en train de parler sur le salut. Nous allons continuer dans le même esprit. En parlant du salut, où généralement toutes les promesses de Dieu, nous avons pour référence un seul homme que Dieu a désigné, le seul qu'il a choisi, le seul qu'il a appelé, à qui il a fait toutes ses promesses pour le salut, pour la gloire de tous ses élus, tant du milieu des 12 tribus d'Israël que du milieu des nations et principalement des croyants. Et nous voici dans l'heure de cette vérité. Or, en parlant ainsi, nous parlons de Abraham. Et comme Dieu soutient toutes choses par sa parole, lorsque nous lisons dans Genèse 18, après que Dieu ait détruit le premier monde, le jour de son intervention encore, le jour qui est un jour de jugement, sur Sodome et Gomorrhe, voyons ce qu'il a déclaré et sur quoi il s'est basé pour sauver son élu, c'est-à-dire Lot. Lorsque nous lisons dans Genèse 18, le verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ici, nous voyons que le Seigneur voulait intervenir, exercer son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Il s'est souvenu de son prophète, il s'est souvenu de son élu, c'est-à-dire Abraham, et l'alliance qu'il a faite avec lui. Et c'est en cela qu'il a dit, cacherai à Abraham ce que je veux faire. Et c'est de ça on a vu tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est rappelé de ses promesses en lui. Et pas dessus tout. Lorsque nous lisons dans Genèse 19, le verset 29, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvient d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Ici, sans contredire, cela est écrit.
Ce n'est pas de Lot que Dieu s'est souvenu pour le payer la vie. Mais c'est écrit, il se souvient d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Il a dit, il a préservé de son jugement. C'est pas égal à Abraham. Parce que c'est lui seul qui l'a appelé. C'est le seul qui connaît. Et c'est en lui qu'il a établi toutes ses promesses pour tous ceux qui le craignent. Tous ceux qui se reconnaissent de sa paternité. C'est pour eux toutes les promesses qui sont en lui. Mais Dieu, en intervenant, il s'appuie toujours sur l'homme la seule. Nous pouvons aussi voir au jour du salut, lorsque le Fils de l'homme était apparu, qu'est-ce qui est passé encore? Dans le même esprit, lorsque nous lisons dans Luc 13, verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chair le jour du sabbat? Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Au jour du salut, pour accorder la délivrance à cette femme, il s'est souvenu de la promesse, car c'est en Abraham que Dieu a fait toutes ses promesses, et c'est lui seul qui a fait les promesses. Il a fait référence à lui d'abord, en déclarant cette femme qui est une fille d'Abraham. Il a réclamé de Abraham avant de manifester la grâce de Dieu sur lui. Et pour plus encore de compréhension, nous lisons dans Luc 19, le verset 9, Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Lorsqu'il est rentré dans la maison de Zachée, voilà la déclaration qu'il a été faite. Il a lié à qui? À Abraham. Car Dieu ne se contredit pas. C'est pourquoi en parlant de ce jour, Dieu par son prophète Ésaïe a encore fait cette recommandation, car en lui il n'y a pas de contradiction. Lorsque nous lisons dans Isaïe 51, le verset 1 à 2, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le trait de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Nous voyons aussi, en ce jour, qui est le jour du Seigneur, il a donné encore cette instruction de porter les regards sur qui? Sur Abraham. Mais c'est pas arrêté là. Abraham, votre père. Car c'est le seul père que Dieu a donné à toutes les nations. C'est le seul père que Dieu a donné à tous ceux qui aiment Dieu. C'est le seul qui l'a appelé. C'est le seul qui connaît parmi tous les hommes de la terre. Et c'est pas une alliance qu'il a établi, Père, pour tous ses enfants, pour toutes les nations, principalement des croyants. Nous lisons cela dans Genèse 17, à partir du premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établis mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.
Abraham tomba sur sa face. Et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc nous voyons ici, c'est par alliance que Dieu a donné la paternité pour toutes les nations, sans exception. C'est-à-dire tant Israël, que toutes les autres nations des païens, il est le père de tous. Et ce qui a été révélé encore dans Romains 4, il n'est pas seulement père pour la maison d'Israël, il n'est pas seulement père pour les Juifs, il est père pour toutes les nations, sur toute la terre, car toutes les nations appartiennent à Dieu, sans exception. Aucune nation n'existe si ce n'est pas la volonté de Dieu sur la terre, car le monde appartient à Dieu, mais c'est le Père que Dieu a donné pour toute l'humanité. C'est le Père que Dieu a donné pour toute l'humanité. Et Dieu veille sur sa parole. Et c'est ce que je vous ai montré. Au jour du jugement, au temps de Lot, c'est pas égal à lui. Au jour du salut, c'est pas toujours égal à lui. Que nous avons vu selon les Écritures, lorsque la grâce de Dieu a été manifestée pour leur délivrance et pour leur salut. On a fait référence à lui, à ce Dieu dans sa parole. Et lorsque nous parlons ici, Dieu a été précis en lui, en faisant sa promesse pour le salut, pour toutes les nations. Il a été précis. Lorsque nous lisons dans Genèse 22, le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il a dit toutes les nations de la terre. Il n'est pas dit toutes les 12 tribus d'Israël, mais toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Donc ici, nous avons vu que Dieu, en lui donnant sa promesse, il a été précis en faisant mention de sa postérité. Et comme Dieu est dans sa parole, on ne va pas aller loin. On connaît cette vérité, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 16, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est de lui qu'il s'agit. C'est de lui seul qu'il s'agit. Donc, quand nous parlons du salut, ou toutes les promesses en Abraham, c'est la référence qui a été révélée en Abraham, c'est-à-dire le Christ. C'est le Christ. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Mais nous continuons. Nous allons parler précisément de la vie éternelle pour voir la vérité de ce salut en la personne de Christ. La vérité du salut en la personne de Christ. Et sans contredire, si vous voulez comprendre, c'est la vie éternelle. Et c'est de ça que nous voulons parler. Lorsque nous parlons ici, nous allons lire dans Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand nous voyons ici, il est dit Dieu a tant aimé le monde.
Parce que la promesse qui a été faite à Abraham, c'est pour le monde entier. Et il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que quoi? La promesse qui est derrière, le salut en Jésus-Christ, en Christ, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire l'immortalité. La personne là va posséder l'immortalité. C'est en vertu de cela que lorsque le Fils de l'homme était dans son ministère, il disait: je bâtirai mon église, et les portes de ce jeu d'amour ne prévaudront point contre elle. L'église de Dieu est éternelle. Le salut que Dieu accorde est éternel. Et la vérité de ce salut, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Nous poursuivons toujours dans le même esprit. Dans Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc ici, nous voyons toujours la promesse qui est derrière le salut, liée au Fils de Dieu, au Christ, c'est la vie éternelle, c'est-à-dire l'immortalité. La personne possède l'immortalité. Celui qui parvient au salut en lui, il possède l'immortalité. Et c'est ça qui est la vérité. Et quand nous regardons toujours dans les Écritures, car Dieu est dans sa parole. Lorsque nous lisons dans Romains 6, le verset 22 à 23, mais maintenant étant affranchis des péchés et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Il va expliquer dans le verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, le don de Dieu qui est gratuit en lui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Ceux qui sont appelés au salut par la foi en Jésus-Christ, la vérité de ce salut, c'est la vie éternelle. Et toujours dans les Écritures, 1 Jean 5, à partir du verset 9, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et il va expliquer dans le verset 11. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ce n'est pas ailleurs. C'est dans le Fils, c'est dans le Christ qu'il y a la vie. La postérité d'Abraham, Jésus-Christ homme. Et il va dire dans le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dans la vérité du salut en Jésus-Christ, à la personne de Christ, c'est la vie éternelle. Et pour avoir la pleine compréhension de cette vérité, nous irons au commencement pour découvrir la véracité de ce témoignage qui est digne d'être reçu si nous aimons Dieu, car c'est la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons dans Genèse 1, les versets 26 à 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre,
surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, nous avons vu dans le commencement de Dieu, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est la pensée de Dieu lorsqu'il parlait ainsi? Car dans le verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et c'est répété encore. Il le créa à l'image de Dieu. Ça veut dire la pensée de Dieu pour l'homme dès le commencement, c'est que l'homme vivra éternellement à l'image de Dieu et que l'homme soit éternel sur la terre. L'homme soit immortel à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé cet homme, avant de l'établir sur la terre, sur toutes choses, qu'est-ce qu'il a fait? Disons dans Genèse 2, à partir du verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à boire et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a formé de la poussière de la terre. Dieu n'a pas établi directement sur la terre comme il avait promis, mais suivant sa pensée pour lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est bien dit dans le verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Il est venu planter un jardin, le jardin de la part de son paradis, le jardin de la part du royaume de Dieu, le jardin de la part du Seigneur de Dieu, le jardin de la part de la vie de Dieu. C'est dans ça maintenant que Dieu a mis l'homme là, qu'il a créé, qu'il a formé de la poussière de la terre. Et devant l'homme, il a mis deux arbres particuliers devant lui. Il y a l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est le second arbre qu'il a placé devant lui. Et quand nous poursuivons toujours, dans Genèse 2, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc nous voyons ainsi que Dieu l'a averti en lui donnant le choix entre la vie et la mort. L'arbre de vie représente la vie devant lui, la vie éternelle, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente la mort devant lui. C'est pourquoi il a dit, quand il mangera, il mourra, parce que c'est la mort. Et nous avons vu que l'homme n'a pas pu tenir devant la volonté de Dieu afin que les desseins de Dieu s'accomplissent pour la gloire éternelle que Dieu a préparée pour ceux qu'il aime, à savoir le nouveau monde. Nous lisons toujours dans Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien
et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'acte de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc quand nous considérons ce passage, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il n'est pas dit, voici l'homme est devenu comme nous. Non, l'un de nous. On peut être ensemble et ne pas être même chose. On peut être ensemble et ne pas être même chose. Donc ici, comprenez, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Bah, c'est seulement l'arbre de vie là qui procure la vie. Mais lorsqu'il allait vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a reçu notre intelligence qui n'a rien à voir avec Dieu, qui procure la mort. Il a reçu l'intelligence du diable. Il a reçu l'intelligence de la chair, qui n'a rien à voir avec l'esprit, qui est l'arbre de vie. Et lorsque nous poursuivons la lecture, et l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, après la chute de l'homme dans le jardin, après la chute de l'homme dans le jardin, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a chassé et l'a renvoyé sur la terre. C'est-à-dire Dieu l'a chargé de sa maison. Parce que le jardin représente la maison de Dieu, la demeure de Dieu, là où la vie est éternelle. Dieu l'a chassé. Or, je vous ai donné la pensée de Dieu pour l'homme. Dès le commencement, c'est qu'il soit éternel, c'est qu'il possède la vie éternelle, c'est qu'il possède l'immortalité à l'image de Dieu, qui est le Dieu éternel. C'est la pensée de Dieu pour lui. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Lorsque nous lisons dans Somme 82, le verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de très haut. C'est la pensée de Dieu dès le commencement pour l'homme, de l'amener dans la gloire de Dieu, qu'il possède non seulement l'immortalité, mais qu'il soit à l'image parfaite de Dieu en tant qu'homme. C'est pourquoi il n'a pas honte de déclarer cela. Dans Somme 82, le verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de très haut. Cette parole s'adresse aux enfants d'Abraham, aux élus de Dieu, aux fils de Dieu. C'est à eux que cette parole s'adresse pour le salut. Car c'était la pensée de Dieu dès le commencement, avant la chute de l'homme. C'est pourquoi, au jour du salut, nous allons lire dans Matthieu 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. C'est en vertu de cela que le Fils de l'homme parlait ainsi. C'est simplement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi le Fils de l'homme parlait ainsi? Qu'est-ce qui est caché derrière cela? Au jour du salut, car le plan de Dieu pour sauver l'homme, c'est pour le retourner dans le jardin. C'est pour le retourner dans sa demeure. C'est pour le retourner dans sa maison. C'est pour le retourner en Sion. C'est pour le retourner dans sa ville. La Jérusalem nouvelle qui va manifester avec sa puissance. Car c'est là la demeure de Dieu. C'est là la vie de Dieu. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme s'est positionné au jeu du salut, au milieu des Juifs, il disait, c'est simplement le royaume et la justice de Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, nous pouvons encore comprendre. Dans Luc 12:9, le verset 9 à 10, Jésus le dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Et le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? C'est l'homme du jardin. Car lorsque l'homme était dans le jardin, avec sa femme, qui est Ève, c'était avec toute l'humanité. Car toute l'humanité était dans le sein de Ève. C'est pourquoi après le chute, c'est toute l'humanité qui est tombée, qui a reçu la même condamnation du péché. Mais le Fils de l'homme, selon la promesse de Dieu depuis le jardin, à la personne de la postérité de la femme, lorsque le temps marqué, il est apparu. C'est pourquoi il tenait ce langage. Parce que le plan de Dieu, c'est de retourner l'homme dans sa maison, la maison de Dieu, la demeure de Dieu, le jardin de Dieu, le paradis de Dieu, le royaume de Dieu. C'est pourquoi il parlait ainsi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce qu'il est en train de dire ici, toujours dans les Écritures, lorsque nous lisons dans Jean 14, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vais vous préparer une place. Il est bien dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Qui parle du jardin, parce que la mission de retourner l'homme à Dieu, reconcilier l'homme à Dieu, le ramener dans la maison du Père. C'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça le salut. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il est en train de parler ouvertement encore ici. Et le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, et là où je serai, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Comment lui dit Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Là, les mystères vont commencer par tomber. Le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Suite à la préoccupation de Thomas, à cause de ce qu'il a écouté, qui est la vérité, qui est le salut pour tous ceux qui l'ont reçu. Il a posé la question, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je vais te montrer. Je suis le chemin, la vérité. En parlant ainsi de la vérité, c'est-à-dire tout ce qui concerne la promesse de Dieu, cela rend témoignage à lui. Le chemin qui mène à l'arbre de vie, c'est encore lui. C'est pourquoi ailleurs va dire qu'il est la porte des brebis.
Et pas de surtout. Nous, les bovoulés, tadji, nous bisese yo. Il s'est pas arrêté là. Et non te donné que les est la vie. Et donc, bolé une paix. Il dit, est la vie. Bolé une paix. Il dit, c'est lui qui est la vie. Et mille et yé une paix. La vie. Au paix. C'est encore lui. Et ouais, nous l'aimons. Et ça qui est la vérité. Et ouais, nous quoi. En parlant ainsi, le monde dit d'amé. Lorsque nous allons dans les apôtres, non, mais ouais, mais c'est de la main. Dans Colossiens 2, Colossiens, c'est moment verset 9 à 10, en parlant de Christ, qui est le mystère caché de Dieu, il a dit que quoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez pleinement en lui. C'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu, avec corps en lui. Et que c'est le mystère de Dieu. C'est le don que Dieu a donné pour tous les croyants, pour leur gloire éternelle, pour la vie éternelle. Tout ce qu'ils recherchent, c'est avec lui. C'est en lui seul. C'est pourquoi il n'a pas parlé en cachette. Il a parlé aux vêtements. Il a parlé aux vêtements. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en vertu de cela, dès le commencement du ministère, il va dire quelque chose. Dans Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Voilà la volonté du Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Car la vérité qui est derrière le salut en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Et c'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi le Fils de l'homme va faire encore cette déclaration qui est salutaire pour tous ceux qui ont reçu le sens. Lorsque nous lisons dans Jean 11, le verset 25 à 26, Jésus disait, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Voilà la vérité. Dit, je suis la résurrection et la vie. Qui parle de sa personne. Pour quiconque l'a reçu. C'est quoi dit? La volonté du Père est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et qu'au dernier jour, il soit ressuscité. Mais tous ces mystères sont résumés toujours en Christ. Depuis lorsqu'on parvient au salut, c'est l'Esprit de Christ qui est donné dès le commencement pour sceller toutes les promesses de Dieu dans le Fils de Dieu. Et cet Esprit est donné comme le gage devant Dieu pour toutes ces promesses, afin de les rendre manifestes par la puissance de sa force pour eux. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Et pas de surtout encore. Lorsque nous lisons dans 1 Jean 5, le verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il est bien dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. On n'en est pas encore là. Mais là où nous sommes, et la vie éternelle. Ça veut dire que c'est le Christ là. Le Christ homme là. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. C'est-à-dire c'est lui qui est l'arbre de vie qui est dans le jardin. En qui réside la vie. Pour quiconque l'a découvert.
Et c'est pour le salut. Donc ici, sans contredire, il est bien dit que c'est lui la vie éternelle. C'est lui la vie éternelle. Et contrairement à Moïse, lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens 3, le verset 7, or si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? C'est le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Quand nous considérons ce passage, il y a comparaison Jésus-Christ. Nous avons déjà prouvé avec les Écritures le ministère de Moïse sur lequel est établie la loi. La loi de Moïse. Et la vérité qui est derrière cette loi, ce n'était pas pour sauver quelqu'un. Non. C'est pour donner à l'homme la connaissance du péché. Et pour le garder jusqu'à ce que Christ apparaît pour le sauver. Mais ici, regardez comment ce ministère a été qualifié. Or, c'est le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres. C'est-à-dire la loi de Moïse. La loi de Moïse a commencé par les 10 commandements qui ont été écrits. C'est le ministère de la mort pour quiconque l'a embrasé. Tout le livre de la loi, c'est le ministère de la mort. Et c'est pas arrêté là. Parce que Dieu est dans sa parole. Nous avons lu dans le verset 9, c'est le ministère de la condamnation a été glorieux. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. En parlant du ministère de la justice, on parle du ministère de Christ, sur laquelle repose la vie éternelle. Mais le ministère de Moïse toujours, le ministère de la loi, c'est-à-dire quoi? Le ministère de la condamnation. Lui, il est là, c'est pour condamner. Il est là, c'est pour condamner seulement. Comme ce que nous avons vu dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il est là, c'est pour condamner. C'est lui qui les a condamnés. Et ils ont découvert qu'ils étaient nuls. Et en même temps, ils ont produit leur propre justice. Ils ont produit leur propre justice. En mettant le figuier pour se couvrir. Et lorsque la grâce de Dieu a été manifestée, son plan a été révélé. C'est le pot d'animaux qui lui l'a pris pour le couvrir, qui annonçait le Christ, qui doit apparaître pour le salut de l'humanité. Ça, c'est un mystère de Dieu pour le salut de quiconque croit en cela. Donc, lorsque nous voyons ici la loi, son ministère, c'est la mort, c'est la condamnation, selon les Écritures. C'est pourquoi, lorsque nous descendons, en lisant, à partir de verset 11, en effet, ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ça parle du ministère de Christ, sur laquelle repose la vie éternelle. Donc, cette espérance, nous disons d'une grande liberté. C'est-à-dire, nous qui appartenons au ministère de Christ, qui est un ministère permanent, qui est éternel. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fissent pas les regards sur l'affaire de ce qui est passager. Mais ils sont devenus dieux d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Ils font la lecture de l'Ancien Testament
c'est-à-dire l'ancienne alliance, la loi de Moïse, il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Donc quelqu'un ne peut pas être avec la loi de Moïse pour parler de la vie. Il n'y a pas la vie là-bas. La promesse que Dieu a faite touchant le salut et la vérité du salut, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ seul. C'est le seul qui l'a fait cela. Ce n'est pas en Moïse. Ce n'est pas dans le livre de la loi. Sinon, aux jours de la loi, même la loi a annoncé le Christ, a annoncé sa venue. Selon Deutéronome 18, le verset 15. La loi l'a annoncé. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans Galates 2, le verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Car c'est pas sa mort qu'il a rendu manifeste la justice de Dieu pour le salut de quiconque croit en cela, afin qu'il puisse obtenir la promesse qui a été faite, à savoir la vie éternelle qui est en lui. Or, c'est bien dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, la mort de Christ ne sert plus à rien. Pourquoi il a été au bois? Pourquoi il a été au bois? On n'allait pas s'arrêter là. Lorsque nous lisons dans Galates 7, le verset 4, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. C'est pourquoi vous devez savoir, selon la vérité de Dieu, l'évangile que vous avez reçu, l'évangile que vous prêchez, c'est l'évangile de la mort. Parce que les Écritures sont claires dans vos Bibles. Lorsque nous lisons dans Galates 5, verset 4, vous êtes séparés de Christ. Pour tous qui cherchent la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Parce que la vie éternelle à Jésus-Christ, c'est un don gratuit de Dieu. Selon Romains 6, le verset 23, c'est un don gratuit. Donc ce qui est gratuit, c'est pas la grâce, c'est non pas la loi. Non. Oh, que dit la loi? C'est l'homme qui dit, l'homme ne vivra pas ces œuvres-là. Que dit la loi? La loi dit, l'homme vivra pas les œuvres de la loi. C'est pas les œuvres de la loi qui vivra. Personne ne peut pratiquer ces œuvres-là. Qui peut respecter les 10 commandements? Je vous ai montré avec les Écritures sur l'accomplissement en Jésus-Christ. Qui peut obéir à toutes les œuvres de la loi? Je vous l'ai montré sur l'accomplissement en Jésus-Christ. Car c'est en lui que tout est accompli. C'est pourquoi au bois il a crié avant de rendre son esprit. Il a dit tout est accompli. Et c'est là la fin de la loi. C'est là il a accompli tout ce que la loi demande. En parole et en œuvre. Dans toutes ses prescriptions. Dans toutes ses œuvres. Il a tout accompli. Or c'est la loi. Non seulement qui parle des 10 commandements. Mais c'est la loi qui dit apporter les Bibles. Malachie c'est l'homme de la loi. C'est la loi qui dit ne venez pas dans la présence de Dieu les Lévites. C'est la loi qui dit apporter les offrandes. C'est la loi qui dit apporter les prémices. C'est la loi qui dit de faire des actions de grâce à Dieu. C'est la loi qui dit de fêter Pentecôte. Tabernacle, moisson. C'est la loi qui demande la pratique de l'onction. C'est la loi qui demande l'encens. C'est la loi qui demande les sacrifices d'animaux. C'est la loi qui parle de la circoncision de la chair. Tout ce qui est sorti de la loi, de la bouche de Moïse. C'est ça qui représente la loi de Moïse, le livre de la loi, qui est indivisible. Qui est indivisible. C'est pourquoi, selon les Écritures, dans Galates 3, verset 10, il est dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque dans ses
pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et le verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. La foi en Jésus-Christ seul. Voilà la vérité qui est digne d'être reçue. Donc si vous aimez le salut en Christ, la vérité qui est derrière, c'est la vie éternelle. Car c'est le seul que résume la vie. Pour tous ceux qui ont cru et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'ils possèdent l'immortalité. C'est pourquoi il disait, je bâtirai mon église, et les portes de ce jeu de monde ne pourront pas contre elle. Et comme je vous le dis, je n'en ai pas honte. Babylone, avec son église, c'est-à-dire l'église catholique romaine, vous ont trompé, ainsi que tous ces églises qui sont dans le monde. C'est des mensonges. Ils ne sont pas des églises de Dieu. Aucune d'entre elles. C'est des églises du diable. C'est un autre évangile qu'ils ont prêché. Ils n'ont jamais prêché l'évangile de Christ. Et ils n'ont même pas commencé par la vérité. Pourquoi on dit qu'ils ont dévié après? Ils ont commencé avec le mensonge, avec la mort. C'est pas vous dans la mort. Pour tout ce qui adorer dans ces lieux que vous appelez lieu d'adoration, c'est une abomination. Vous devez sortir de là. Comme l'avertissement de l'heure l'a recommandé dans Apocalypse 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez, devenez d'elle mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez prendre part à ses fléaux. Car ces péchés sont accumulés et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Craignez Dieu, sortez du milieu d'elle, sortez du milieu de Babylone, sortez de toutes ces églises, et pas de ce tout, sortez de Rome, sortez de Rome, car nous sommes dans la manifestation visible et spectaculaire de la deuxième phase de son jugement, dont je vous ai parlé dès le commencement dans cette porte. La fumée de son incendie, c'est Dieu même qui l'a fait. Et l'œuvre de Dieu spirituel. Et nous voici dans l'heure de la vérité. Sortez de Rome. Sortez de son église. L'église catholique romaine. Sortez de toutes ces églises de ce monde. Car ils ne sont pas différents de l'église catholique romaine. C'est ses filles. C'est pourquoi aucun d'entre eux ne prêche l'évangile de Christ. Ils n'ont jamais prêché la parole de Dieu. C'est le mensonge. Sinon, montrez ce que vous faites selon les Écritures, sur la base de quelle justice, et vous demandez de venir consultant à Dieu, sur la base de quelle justice, et vous demandez de venir donner dîme à Dieu, sur la base de quelle justice, et vous demandez de porter des enfants à Dieu, et pas de surtout dans leur folie, dans leur criminalité. Ils m'ont dit Dieu veut bénir 10 personnes ici, qui vont donner 100 000, qui vont donner 1 million. C'est Dieu ça. Vous avez trouvé ça où? Oh, lorsque le Christ, celui qui a la vie éternelle, qui a amené la grâce de Dieu, disait, tout ce que vous demanderez en mon nom je le ferai. C'est ce qu'il a dit. Nous sommes à la fin. Que celui qui adorait pour écouter, écoute. Que celui à qui il a été donné de comprendre, comprenne cela. Nous sommes venus à la fin de l'émission. Vous pouvez continuer de suivre sur YouTube. Arroba tout est accompli, 2 en un seul mot.